Quand on parle de mercato, c'est compliqué de faire le tri quand on ne connaît pas les médias catalans ou encore les médias étrangers qui parlent du Barça. Donc il faut vraiment faire attention à ne pas écouter tout ce qui se dit. Donc il faut vraiment voir quel journaliste sort l'information pour savoir si ce qui se dit est réel ou non. Après, c'est pas une certitude à 100%, mais il y a certains journalistes quand même qui sont plus fiables que d'autres. Donc je ferai une liste d'ailleurs avec tous les journalistes parlant du FC Barcelone et donc leur degré de fiabilité, sachant évidemment que cette liste pourra évoluer avec le temps. Donc aujourd'hui, pas mal de dossiers à récapituler, celui du numéro 9 notamment et des joueurs issus de la Masia également. Donc depuis quelques semaines, c'est vraiment le dossier quand même du numéro 9 qui agite le mercato du Barça. Surtout au vu des derniers résultats, on peut quand même conclure qu'on manque d'un buteur. Suarez, même s'il était critiquable, apportait énormément à cette équipe. Suarez est, comme on le sait, absent jusqu'au mois de mai. Donc le Barça a analysé le marché et tente certains transferts. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est important, c'est que le club ne peut pas gaspiller énormément d'argent cet hiver, puisque d'ici juin, le club doit trouver quand même 70 millions d'euros pour être à l'équilibre. Du coup, le club a quand même tenté des prêts avec option d'achat payée en juillet, mais certains clubs ont refusé. Tout d'abord, concernant Rodrigo Moreno, on a appris hier soir que le deal avait finalement capoté. Donc le président de Valence et Jorge Mendes, agent de Rodrigo, donc Jorge Mendes est proche du président de Valence. C'est assez cocasse quand même la situation, puisque Jorge Mendes est quand même le représentant de Rodrigo Moreno, et d'un autre côté, il est très proche du président de Valence. Bon, finalement, le deal a capoté puisque Valence demandait au moins 60 millions d'euros, donc somme énorme pour le Barça. Mais avant que ça capote, il y a quand même eu la rumeur Bruno Fernandes, donc le joueur du Sporting Lisbonne. D'ailleurs, lui, c'est plutôt un milieu offensif, un numéro 10. Donc ça disait que le Barça le recruterait cet hiver pour le prêter à Valence directement, qui en échange prêterait Rodrigo Moreno au Barça. Quand j'ai vu la rumeur, personnellement, j'étais perdu, je comprenais rien à ce qui se passait, pourquoi Bruno Fernandes, pourquoi un échange alors qu'on l'achète maintenant, bref, j'étais vraiment perdu lorsque j'ai vu cette rumeur. Surtout que cette rumeur, elle venait quand même d'un média plutôt fiable de Valence, ce qui est super déporté, donc c'est un média qui est connu pour sa fiabilité en Espagne et pour parler du club valencien, donc vraiment j'étais plutôt inquiet. Mais bon, comme je vous l'ai dit, c'est pas possible de faire un tel transfert comme Bruno Fernandes, puisque le Barça ne peut pas payer énormément d'argent cet hiver, et le Sporting Lisbonne demande au moins 60 millions d'euros pour Bruno Fernandes, qui devrait lui finalement signer à Manchester United selon les dernières rumeurs. D'ailleurs, la rumeur United et Bruno Fernandes, c'est une rumeur qui est quand même assez ancienne, et United serait quand même prêt à offrir au moins 60 millions d'euros. Ça pourrait être l'une des raisons du pourquoi le deal pour Rodrigo Moreno au Barça a capoté. L'autre raison, et comme je vous l'ai dit, le prix demandé par Valence qui exigeait quand même 60 millions d'euros pour un joueur qui n'a que 2 buts en Liga cette saison, c'est quand même énorme. Ça paraît quand même assez élevé pour un joueur qui n'a mis que 4 buts cette saison, toutes compétitions confondues. Donc Rodrigo Moreno, en un an, il a eu un transfert avorté à l'Atlético Madrid, puisque l'Atlético de Madrid voulait le signer l'été dernier, et au Barça. Donc ça fait 2 transferts avortés dans 2 grands clubs espagnols en moins d'un an pour lui. Autre raison potentielle de son non-transfert pour Rodrigo Moreno au FC Barcelone, c'est également le fait qu'il soit blessé au genou aujourd'hui. Il a d'ailleurs été consulté un médecin proche du FC Barcelone ce matin à Barcelone, à la demande du club catalan selon les médias. Ça fait quand même pas mal de raisons potentielles de ce non-transfert qui a finalement capoté hier soir. Parallèlement, le Barça a quand même tenté Pierre-Emerick Aubameyang, donc le joueur d'Arsenal, en prêt avec option d'achat obligatoire en été, mais Arsenal évidemment n'est pas du tout vendeur puisque c'est en plus le joueur important d'Arteta. Di Marzio ensuite a mis en avant l'option Tadic de l'Ajax Amsterdam, mais ça a vite été démenti par les médias néerlandais qui disent que ce transfert était impossible, que l'Ajax tout simplement n'était pas vendeur. D'ailleurs, les médias catalans ont confirmé que le Barça n'était pas intéressé par le joueur serbe. Donc quand même pas mal de rumeurs, hein. Au moment où je fais la vidéo, le Barça a fait filtrer aux médias catalans qu'il ne signerait personne si le numéro 9 n'est pas de qualité et qui apporte des certitudes. Donc le club ne va pas faire de transfert type Boateng l'été passé. Comme je vous l'ai dit, comme le Barça a peu d'argent pour cet hiver, c'est quand même compliqué de recruter des joueurs de qualité qui, eux, peuvent également souhaiter de rester jusqu'en été dans leur club respectif. On peut comprendre que certains joueurs veulent finir la saison avec leur club. Il y a donc eu la rumeur Ben Yedder, Lautaro Martinez, mais bon, comme je vous l'ai dit, c'est impossible pour cet hiver. En tout cas, les médias mettent quand même en avant des informations qu'ils ont en commun, c'est que Lautaro Martinez est le numéro 9 choisi pour l'après Suarez et que le club essaiera bien de le signer cet été. Rappel de la clause de Lautaro Martinez, elle sera de 110 millions d'euros durant les 15 premiers jours de juillet 2020.
Après, comme souvent, c'est le fameux débat qu'on aura en juillet. Est-ce qu'il ne faudrait pas finalement investir également sur un ailier de qualité, puisqu'on en a peu qui apportent des certitudes aujourd'hui? Concernant les joueurs issus de la Masia, Carles Perez va s'engager pour la Roma aujourd'hui. Il avait des offres du FC Séville, de Dortmund notamment, mais bon, c'est le projet de la Roma qu'il a choisi, donc ça sera un prêt avec obligation d'achat en juillet. La somme, elle sera d'environ 15 millions d'euros et le Barça aura un pourcentage à la revente du joueur. C'est-à-dire que si la Roma le vend plus tard, le Barça recevra un pourcentage de ce transfert. Pourcentage qui pour le moment n'a pas filtré dans les médias. C'est dommage quand même pour lui, c'est un joueur qui à mon avis aurait pu apporter au vu de son profil, mais bon, le club a visiblement besoin d'argent et il jouerait moins avec le retour d'Ousmane Dembélé, donc on pourrait penser que finalement c'est pas un mauvais choix pour lui. Autre joueur issu de la Masia, c'est Abel Ruiz qui va s'engager pour le Sporting Braga au Portugal aujourd'hui en prêt avec obligation d'achat en juillet également, c'est comme Carles Perez, mais cette fois-ci la somme elle est de 10 millions d'euros. Donc le Barça a mis une clause de rachat, c'est-à-dire qu'on pourra le racheter dans les 3 prochaines années si le club le veut. On a essayé d'ailleurs de mettre cette même clause pour Carles Perez, mais la Roma a refusé catégoriquement en disant que la Roma n'était pas un club filial du FC Barcelone. Autre joueur issu de la Masia, c'est Alex Collado, que certains ont découvert la semaine dernière contre Valence, puisqu'il est rentré. Alex Collado, lui, il a fait l'objet d'une demande de prêt de Mallorca, mais bon, ça sera vraisemblablement refusé par Quique Setién, qui lui, quand même, aime beaucoup le joueur. Bref, ça fait quand même pas mal de dossiers pour un mercato qui normalement est censé être un mercato d'ajustement. Ça montre encore une fois que le club n'a pas forcément géré extrêmement bien le mercato d'été. On a l'impression d'ailleurs que rien n'est préparé malheureusement. Si on prend l'exemple du numéro 9, quelle grande équipe n'a pas un numéro 9 en remplaçant de qualité, sauf le Bayern Munich et encore Müller pourrait jouer numéro 9 ou faux numéro 9. Quand on voit Paris, ils ont quand même Cavani. Attention, je précise au moment de la vidéo, il est toujours au PSG. Au pire, il y a Choupo-Moting. Hein. Sinon, le Real Madrid, je rigolais juste avant. Sinon, le Real Madrid a Jovic. Manchester City a Gabriel Jesus, Liverpool a Origi, alors que le Barça n'a pas de numéro 9 quand même depuis Mounir Ladadi ou encore Paco Alcacer, ça remonte quand même à 2 ans. Quant aux jeunes, je trouve quand même le choix de vendre Abel Ruiz plutôt normal vu comment il a du mal au Barça B. Par contre, je suis quand même un peu déçu de la manière dont on se débarrasse Carles Perez à quelques jours quand même de la fin du mercato. J'espère que pour lui qu'il va réussir quand même à l'AS Roma, même si à mon avis ce sera un peu compliqué, le temps d'adaptation, le fait de venir en pleine saison. Bref, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur ces dossiers et sur la gestion du club au niveau des transferts. N'hésitez pas également aussi à liker la vidéo, à vous abonner ou encore partager. Bref, à bientôt pour une prochaine vidéo, mais d'ici là, portez-vous bien.